BX1 ⁇ l'édito. Un pour tous, tous pour un. Vous connaissez la devise des trois mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Je la mets en exergue de cet édito qui, spoiler alerte, va vanter la liberté collective. En période de pandémie, l'essentiel est d'arriver collectivement à être immunisés pour lutter et éradiquer le virus. On parle de vacciner 80% de la population adulte pour que le coronavirus ne circule plus que faiblement et de manière contrôlable pour nos soins de santé. C'est à ce prix que redémarrera une vie presque normale, c'est connu. Nos libertés de circuler et de se rassembler reviendront alors entièrement à la normale. En attendant, ce n'est pas le cas, en tout cas partiellement. C'est là qu'intervient la liberté individuelle. Un tribunal a donné raison à la Ligue des droits humains. S'attaquer à ces droits, ne fût-ce que provisoirement, doit être cadré par un débat démocratique et une loi ad hoc, c'est-à-dire prévue pour cela. Mais cela ne veut pas dire que chaque liberté individuelle a plus de pouvoir que la liberté collective. Je m'explique. Participer à la circulation du virus est contraire à la sécurité de tous, mais cela peut être bien agréable individuellement. Se rassembler entre amis au bois de la Cambre, autour de l'atomium, sans masque, avec de l'alcool et en criant très fort « liberté, liberté, liberté », peut augmenter le risque de dispersion du coronavirus. Donc, conflit entre liberté collective et liberté individuelle. Et d'où l'important du tous pour un pour tous. Mais les jeunes sont-ils les seules victimes de cette atrophie momentanée de la liberté de circuler et de se rassembler? Non. Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde en souffre. Les plus jeunes sont évidemment ceux et celles qui se révoltent le plus vite et le plus fort. D'où un peu de compréhension policière ne serait pas trop demandée. La démonstration de force régalienne de la police bruxelloise à pied, à cheval et en autopompe n'a pas pour but de calmer les esprits et les a échauffés au point de provoquer des attitudes inqualifiables de quelques jeunes bruxellois. Ils payeront la facture, indique le bourgmestre. Il la paye déjà, avec ce manque de relations sociales indispensable à cet âge du développement. Si l'exercice de la liberté collective prenait le pas sur l'exacerbation de la liberté individuelle, l'intelligence collective aurait gagné, comme elle gagne sur le terrain scientifique avec ses vaccins et traitements développés mondialement à toute vitesse. Un pour tous, tous pour un.